Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon. On va la découvrir à travers une situation, un petit problème. Alors lisons ensemble le problème. Ahlam a acheté une robe à 95,5 €, un chapeau à 5,18 € et un pantalon à 55,7 €. Quel est le montant total de ces achats? Alors, un problème, les enfants, c'est un petit texte où il y a des données et une ou plusieurs questions. Les données, il y a des données utiles et des données inutiles, bien sûr. Les données inutiles, bien sûr, ce sont des pièges. Donc, la première chose, on doit barrer les données inutiles et on garde seulement les données qu'on va utiliser dans la réponse. Alors, la question, c'est quel est le montant total des achats? Est-ce qu'il y a des achats, les enfants? Bien sûr que oui. Il y a une robe qui coûte 95,5 €, un chapeau qui coûte 5,18 € et un pantalon qui coûte 55,7 €. La question, c'est quel est le montant, le prix de ces achats? Et on a le prix de chaque achat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les marquer. On va marquer les données puisqu'il n'y a pas de données inutiles. Donc, on va marquer les données utiles. Alors, quel est le montant total? On a ça et ça et ça, 95,5 et 5,18 € et 55,7 €. Donc, on va les additionner. Très bien. Alors, ces nombres sont comment, les enfants? Ce sont des nombres décimaux. Donc, on va additionner des nombres décimaux. Donc, la leçon d'aujourd'hui, les enfants, c'est comment additionner des nombres décimaux. Très bien, on va apprendre comment additionner des nombres décimaux. Mais avant de commencer, les enfants, on va se rappeler ensemble qu'est-ce qu'un nombre décimal. Un nombre décimal est composé de deux parties, une partie entière et une partie décimale. Et les deux parties sont séparées par une virgule. Alors, comment additionner des nombres décimaux? Première chose, on pose la partie entière sous la partie entière. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. On aligne les virgules. Alors, la colonne des virgules. On pose les dixièmes de la partie décimale sous les dixièmes, les centièmes sous les centièmes, etc. Donc, on revient à notre situation et on va additionner les nombres qu'on a dans le problème. 95,5, 5,18 et 55. Alors, pour les additionner, on va utiliser un tableau de numération. On va poser tous les nombres dans ce tableau de numération. On va commencer par le premier nombre qui est 95,5. On va poser d'abord la partie entière, 95. Alors, 95, c'est 5 unités et 9 dizaines. On pose la partie entière du deuxième nombre. 5 unités. 5,18, c'est 5 unités. Et on pose la partie entière du troisième nombre, c'est 55. Alors, quand vous voyez 55, il n'y a pas de virgule. Donc, c'est un nombre entier. Donc, on le pose dans la partie entière. 5 unités et 5 dizaines. On revient à notre premier nombre, 95,5. Alors, il y a 5 après la virgule, 5 dixièmes. On pose, mais d'abord, on doit aligner les virgules, les enfants. Regardez, j'ai aligné les virgules, ils sont dans la même colonne. Et on commence à poser le premier chiffre après la virgule, qui est 5. Alors, 95,5. Le deuxième nombre, c'est 5,18. Donc, on va poser 1. Et le troisième nombre, on n'a rien, on pose rien. Ou bien, on met des zéros si vous voulez. Alors, on revient au premier nombre. Est-ce qu'on a de centièmes? Non. Dans le deuxième, il y a 8 centièmes. Donc, on pose 8 dans la colonne des centièmes, donc 5,18.
Alors, 55 reste 55 et on souligne. Et on commence à additionner à partir de l'extrémité droite, bien sûr. Comme si on a des nombres entiers. Alors, 8 plus 0, c'est 8. On passe à la colonne des dixièmes. 5 plus 1, c'est 6. Alors, la virgule, c'est déjà placé. Vous voyez, il ne faut pas oublier la virgule dans le résultat, les enfants. Alors, on passe à la colonne des unités de la partie entière. 5 fois 3, ou bien 5 plus 5 plus 5. Vaut mieux utiliser les tables de multiplication. C'est 15. Donc, on écrit 5 et on retient la nouvelle dizaine. Donc, c'est 1 plus 9, c'est 10, plus 5, c'est 15. Et on retient la nouvelle centaine. 1 plus 0, c'est 1. Donc, le résultat, c'est 155,68. N'oubliez pas la virgule, les enfants, dans le résultat. Alors, les enfants, ce que je voulais vous dire, pas à chaque fois que vous voulez additionner des nombres décimaux, vous allez utiliser le tableau. Ça, c'est juste pour vous montrer comment on additionne des nombres décimaux. Je vais vous montrer comment additionner en ligne quelques nombres décimaux. Par exemple, 6,5 plus 2,3 plus 3,5 plus 7 plus 5,7. Alors, comment faire les enfants? Alors, on va essayer de chercher quels sont les nombres que leur somme va nous donner un nombre entier. Alors, 6,5, je vais chercher un autre nombre que je peux additionner avec 6,5 et qui va nous donner un nombre entier. Par exemple, alors dans 6,5, il y a 5 dixièmes. Alors, je vois 3,5. Regardez ici, il y a 3,5. On a 5 dixièmes. Alors, si j'additionne le 5 avec le 5, ça va donner 10 dixièmes. Et 10 dixièmes, c'est une unité. Très bien. Donc, je peux additionner 6,5 et 3,7 avec 7 qui est un nombre entier. Ça va donner 6,5. On continue d'abord. Alors, il reste 2,3 avec 5,7. Donc, je peux ranger 2,3 avec 5,7. Pourquoi? Parce qu'on a 3 dixièmes et 7 dixièmes. 3 dixièmes et 7 dixièmes, ça fait 10 dixièmes, c'est une unité. Égale, alors 5,5 plus 3,5, c'est 10 plus 7. Alors, 6,5 plus 3,5, ça va donner 10. Pourquoi? Alors, si on range les dixièmes, 5 dixièmes avec 5 dixièmes, ça va donner 10 dixièmes. Et 10 dixièmes, c'est une unité. Alors, une unité, si on l'additionne les enfants avec 6 unités, regardez, on ajoute 6 unités à 3 unités, ça va donner 9. Plus une unité, ça va donner 10 plus 7, ça fait 17 plus. Alors, si on range ici 3 dixièmes plus 7 dixièmes, ça va donner 10 dixièmes. Et 10 dixièmes, c'est 1. Donc, on va ranger 1 unité avec 2 et 5. Ça va donner 8. Donc, c'est plus 8. Alors, 10 plus 7, c'est 17. 17 plus 8, c'est 25. C'est une méthode pour additionner en ligne. Alors, j'espère les enfants que vous avez bien compris comment additionner des nombres décimaux. Alors, je vous propose quelques exercices d'application à faire pour savoir si vous avez bien compris. Vous allez prendre votre cahier d'exercices, vous allez noter la date, le titre de la leçon, exercice d'application et vous allez faire les exercices suivants. Exercice 6, page 88. Exercice 10, vous allez faire A, D, E, page 89. Et les problèmes 12, 13, 14, page 89. Bon courage les enfants.